le cafard. Une créature qui provoque un frisson primitif chez beaucoup. Pourtant, sous notre révulsion se cache une histoire fascinante de survie. Ces insectes rampent sur Terre depuis plus de 300 millions d'années. Ils ont été témoins de l'essor et de la chute des dinosaures. Ils étaient à présent lorsque les continents se sont déplacés et que les climats ont changé. Leur existence continue témoigne de leur remarquable résilience. Les cafards sont des maîtres de l'adaptation. Ils prospèrent dans une gamme étonnante d'environnements. Des tropiques humides aux déserts arides, ils trouvent toujours un moyen. Leurs exosquelettes chitineux et durs offrent une protection. Leurs corps plats leur permettent de se faufiler dans des espaces minuscules. Ces adaptations leur ont permis de conquérir divers écosystèmes à travers le monde. Imaginez le monde il y a 300 millions d'années. Le supercontinent Pangée domine le globe. Des insectes géants règnent dans le ciel. Parmi eux se trouvent les ancêtres de nos cafards modernes. Ils se précipitent sous les pieds des dinosaures. Ils se régalent de matière végétale en décomposition. Ils sont petits, mais ils sont tenaces. Au fil des millénaires, la Pangée se brise. Les continents dérivent. Les climats changent. De nombreuses espèces disparaissent, incapables de s'adapter. Mais le cafard perdure. Il évolue, se diversifiant en milliers d'espèces. Certaines développent un goût pour la nourriture que nous mangeons. Ils deviennent nos invités indésirables, exploitant nos maisons pour s'abriter et se nourrir. Qu'est-ce qui rend les cafards si résistants? La réponse réside dans leur biologie remarquable. Ces insectes possèdent un arsenal de mécanismes de survie. Ils peuvent survivre pendant des semaines sans nourriture. Certaines espèces peuvent même retenir leur respiration jusqu'à 40 minutes. Ils peuvent supporter des doses de radiation qui seraient mortelles pour les humains. Leurs capacités de reproduction sont tout aussi impressionnantes. Une seule femelle cafard peut produire des centaines de descendants au cours de sa vie. Certaines espèces peuvent même se reproduire de manière asexuée, assurant la continuation de leur lignée, même isolée. Ces avantages biologiques ont permis aux cafards de prospérer dans des conditions qui seraient fatales à d'autres créatures. La relation entre les humains et les cafards est complexe et souvent tendue. D'une part, nous admirons leur ténacité. Leur capacité à survivre contre toute attente est remarquable. D'autre part, ils nous répugnent. Nous les associons à la saleté et aux maladies. Nous menons une bataille constante pour les empêcher d'entrer dans nos maisons. Cette coexistence difficile témoigne de nos histoires entrelacées. À mesure que les humains se sont répandus à travers le monde, les cafards ont fait de même. Nous avons par inadvertance créé des habitats idéaux pour eux. Nos maisons offrent chaleur, abri et une source de nourriture facilement disponible. Il n'est pas étonnant qu'ils prospèrent parmi nous, malgré tous nos efforts pour les expulser. Section 5. Invités indésirables. Les cafards nuisibles. On ne peut nier que les cafards sont des invités indésirables dans nos maisons. Ils contaminent notre nourriture. Ils propagent des bactéries pathogènes. Ils laissent derrière eux des excréments et des mues de peau qui peuvent déclencher des allergies et de l'asthme. Leur présence est un signe de mauvaise hygiène et peut être une source de stress et d'anxiété. La vue d'un cafard traversant la cuisine suffit à donner des frissons. Nous investissons dans des pièges, des sprays et des gels pour les éliminer. Nous scellons les fissures et les crevasses en espérant empêcher leur entrée. Mais leur résistance surpasse souvent nos efforts, ce qui en fait une nuisance persistante dans de nombreux foyers. Section 6. L'utilité cachée. Les rôles écologiques des cafards. Malgré leur mauvaise réputation, les cafards jouent un rôle important dans l'écosystème. Ce sont les recycleurs de la nature, décomposant la matière organique en décomposition. Ils sont une source de nourriture pour les oiseaux, les reptiles et les amphibiens. Ils aident à disperser les graines et à polliniser certaines plantes. Dans la grande tapisserie de la vie, chaque créature a sa place. Les cafards ne font pas exception. Leur présence, bien que souvent indésirable dans nos maisons, est essentielle au maintien d'un écosystème équilibré. Ils nous rappellent que même les créatures les plus méprisées ont un rôle à jouer dans le réseau de la vie. Section 7. La course aux armements. Science contre cafards. La lutte contre les cafards est une course aux armements permanente. Nous développons de nouveaux insecticides pour les éliminer. Ils développent une résistance, rendant nos armes inefficaces. Les scientifiques recherchent constamment de nouveaux moyens de contrôler ces nuisibles résistants.
Une voie de recherche prometteuse est l'utilisation d'agents de lutte biologiques. Ce sont des prédateurs naturels des cafards, tels que les guêpes parasites, qui peuvent être utilisés pour contrôler leur population. Une autre approche consiste à développer des insecticides qui ciblent des processus physiologiques spécifiques chez les cafards, minimisant les dommages aux autres organismes. La recherche de méthodes de lutte antiparasitaires efficaces et respectueuses de l'environnement se poursuit. Section 8. Un monde sans nous. Les cafards et les catastrophes mondiales. La science-fiction décrit souvent les cafards comme les survivants ultimes. Ils sont dépeints comme héritants de la Terre après une apocalypse nucléaire. Bien qu'il s'agisse d'une exagération dramatique, cela souligne une vérité fondamentale. Les cafards sont des créatures remarquablement adaptables. Leur capacité à résister aux radiations, leur résilience aux conditions environnementales extrêmes et leur taux de reproduction rapide suggèrent qu'ils pourraient survivre à des événements qui anéantiraient l'humanité. Ils pourraient potentiellement résister au changement climatique, aux retombées nucléaires ou même à l'impact d'un astéroïde. Le cafard témoigne de la puissance durable de la vie, même face aux catastrophes mondiales. Section 9. Un témoignage de la vie, l'héritage durable du cafard. Le cafard. Une créature à la fois méprisée et admirée. Il a survécu pendant des millions d'années, résistant à d'innombrables défis. Son histoire est un témoignage de la ténacité de la vie. Bien que nous ne puissions jamais pleinement apprécier leur présence dans nos maisons, nous pouvons respecter leur résilience et le rôle vital qu'ils jouent dans le réseau complexe de la vie sur Terre. Leur capacité à s'adapter et à prospérer face à l'adversité nous rappelle que la vie trouve toujours un chemin. L'héritage durable du cafard est une histoire de survie, d'adaptation et de la remarquable diversité de la vie sur notre planète.